Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un peu les outils que j'utilise pour travailler le féminin. Donc je vais vous en montrer pas mal et puis voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je travaille pas mal sur le féminin en ce moment et du coup j'ai un peu rassemblé tout ce qui me parlait et tout ce que je trouvais intéressant. Alors bien sûr, quand on travaille le féminin, on va pas travailler, enfin moi je travaille pas avec tout en même temps. Chacun m'apporte un aspect différent, mais ça va vous permettre, vous, si vous avez envie de travailler sur le féminin, de peut-être trouver un outil qui va plus vous parler qu'un autre. Voilà. Alors, je vais commencer avec les livres, des livres que je vous ai déjà présentés, notamment, alors le premier, c'est Dialogue avec nos déesses intérieures. Alors, je l'aime beaucoup parce qu'il est super simple, parce qu'il est court, parce qu'il y a une méditation, donc il est hyper pratique. Voilà, des mantras, des exercices, qu'on travaille avec plusieurs déesses, mais pas non plus 10 000 déesses. Hein. On travaille avec Artémis, Athéna, Hestia, Héra, Déméter, Perséphone, Aphrodite. Et puis après, il y a une méditation avec le conseil des déesses. Donc c'est des déesses qui sont assez connues. Et voilà, et c'est en plus un livre, moi je travaille avec ce livre et j'associe en fait des cartes d'oracle pour m'inspirer, que je laisse soit sur mon hôtel, soit sur ma table de nuit en fonction de ce que je fais. Donc voilà, en plus avec ce livre-là, les éditions Souffle d'Or mettent à disposition les méditations enregistrées, donc gratuitement. Donc c'est vraiment pas mal. Donc en plus il vient juste de sortir, donc il est tout nouveau. Après, un autre livre qui vient pas juste de sortir, qui est ultra vieux, que j'arrête pas de vous en parler, mais pour moi, ça a été le premier en fait qui m'a vraiment accompagnée dans ma reconnexion avec le fait d'être une femme et qui travaille à partir de contes. Donc là, vous voyez, par contre, c'est un gros bouquin. Donc Clarissa Pinkola Estés, elle est allée chercher donc des contes qui viennent un peu de partout dans le monde et elle les a décortiqués et expliqués au niveau de la conception du féminin et qu'est-ce que ça raconte du féminin. Donc ce que j'aime, c'est d'abord j'adore les contes et en plus dans les contes il y a quelque chose qui vibre en fait à l'intérieur au niveau de l'inconscient qui n'est pas forcément du domaine du conscient. Donc au départ il y a des contes qui vont nous parler, donc d'autres qui vont nous choquer et on va pas pouvoir forcément tout s'expliquer. Et après lorsqu'on lit on voit un peu pourquoi, qu'est-ce que ça va brasser en nous. Et voilà, et je l'adore. Voilà, j'adore ce livre. Voilà, donc ça c'est le deuxième livre. Troisième livre que je suis en train de lire, je l'ai pas fini, mais je l'adore. Enfin, je l'ai pas fini, mais j'ai quand même bien avancé. C'est La femme Shakti, le nouveau chamanisme féminin. Donc ce livre-là, je l'ai acheté pour mieux comprendre un des tarots que j'adore, qui est le Mother Peace Tarot, donc qui est en anglais, donc tout est en anglais dans ce tarot, avec un super autre livre qui permet d'accompagner le tarot et de faire donc comment dire, de mieux comprendre les cartes à travers cette vision de la femme, puisqu'il est quand même assez axé sur le féminin, pas sur la femme en fait, c'est aussi des tarots qui peuvent être utilisés par les hommes, mais donc sur le côté féminin, sur les déesses, sur le monde matriarcal. En fait, voilà, ce tarot-là, il est vraiment axé sur le matriarcal. Alors, je vais vous le montrer. En plus, il a une forme féminine, donc il est rond. Et il a une imagerie très roots, d'ailleurs c'est pas le plus beau tarot que j'ai, hein. Il est spécial, les illustrations, c'est pas les illustrations qui me font le plus rêver. Par contre, vraiment le fait qu'il soit rond, le fait que les illustrations soient presque préhistoriques, on se connecte justement à ce monde matriarcal qui existait donc il y a 5000 ans, à la sortie de la préhistoire, enfin donc à la fin de la préhistoire.
bah, les illustrations vont bien avec ce tarot, mais bon, il y en a quelques-unes par contre que je trouve très très belles, mais pas toutes. Voilà. Enfin, c'est pas que je les trouve moches, mais elles me parlent. Voilà, c'est pas forcément un style qui va me transporter. Par contre, ce qui me transporte, c'est ce que l'auteur a écrit. Donc c'est pour ça que bah, quand j'ai découvert qu'elle avait écrit un livre en français, je me suis dit waouh, il faut absolument que je me le prenne, parce que du coup bah, c'est ultra plus facile à lire que de l'anglais, et ça me permet de comprendre un peu sa structure de pensée et la façon qu'elle a d'aborder en fait la féminité. Donc j'aime beaucoup. On découvre vraiment plein de choses sur le monde matriarcal. Il y a des choses au niveau de l'histoire où voilà, ça me pose question. Je suis pas j'avale pas tout en me disant c'est tout juste. Par contre, il y a vraiment plein de choses intéressantes. Donc au début, on a je vous montre le sommaire. Donc au début, on a le sang du féminin avec les racines du chamanisme qui sont féminines et qui sont beaucoup liées au cycle féminin. Donc voilà, on a ce lien au sang. Le chamanisme est cellulaire, son corps est mon corps en tant que femme. La synchronicité, le chemin des oracles, c'est pareil, c'est tout lié à la féminité. Après, on a l'astrologie, on a retrouvé des traces en fait d'astrologie liées aussi à la femme et non pas liées au soleil mais à la lune, au cycle des lunes. Voilà, la rêveuse, le voyage de la transe, l'envol de l'esprit, l'art chamanique, manifestation de la créativité. Après, on a toute une partie sur la sexualité centrée sur le féminin. La mère chamane, avec un lien avec Artémis, qui est une des déesses les plus anciennes, qu'on retrouve dans des grottes, on retrouve des représentations dans des grottes préhistoriques. Et c'est vrai que moi, j'avais cette idée de la préhistoire comme étant voilà, quelque chose de super, plutôt macho et plutôt brutal, et pas du tout... ouais, j'avais une vision assez fausse de la préhistoire. J'ai fait d'autres recherches à côté. Il y a plein de choses quand même qui sont justes et qui remettent un peu notre vision, oui, de ce monde préhistorique qui était basé sur le féminin, sur le pouvoir féminin, et qui était basé sur le don, sur la solidarité. Et donc ce sont des valeurs qui reviennent en fait aujourd'hui. Et donc c'est très inspirant comme livre. La mère chamane, Artémis et ses petits, donc ce que je disais, le chamanisme féminin et l'entité de possession patriarcale, voilà. Donc c'est illustré aussi avec des choses qui sont dans des musées, des dessins, des reproductions. Voilà, donc super intéressant comme livre. Alors par contre, bah, c'est pas un livre hyper facile comme celui-là. C'est un livre qui demande de se poser, c'est un livre qui demande de réfléchir au fur et à mesure. C'est pour ça que je prends mon temps pour le lire, parce que j'ai envie de le savourer, j'ai envie de le laisser s'imprimer un peu à l'intérieur de moi, comme Femme qui court avec les loups, hein, Femme qui court avec les loups. C'est plus un livre qu'on va lire petit à petit, qu'on va relire, qu'on va relire des petits morceaux, qu'un livre qu'on dévore comme un roman. Voilà, donc j'adore celui-là. Donc celui-là, je voulais donc, du coup montrer. Je vous le recommande plutôt que de prendre le livre d'accompagnement qui est prévu donc pour le Mother Peace. Je vous conseille de prendre plutôt celui-là. J'avais déjà dit, écoute, je l'ai acheté rien du tout, 1,50 € je crois sur Amazon, et j'en ai eu pour 3 € de frais de port. Donc c'est un livre qui a été beaucoup publié, beaucoup lu. Donc on peut le trouver vraiment pas cher, et il permet de bien travailler avec ce tarot rond. Qui est quand même le tarot avec lequel je travaille le plus sur le féminin. Voilà. Après, dernier livre, je vous ai fait la review il n'y a pas très longtemps. C'est Mantra et Mandala de Devi. Voyage au cœur du féminin sacré. Alors ce livre-là, il est hyper intéressant parce que c'est un livre de travail, c'est pas un livre de connaissances, qui est hyper pratique avec donc des mandalas, des mantras, et un lien avec une déesse de la tradition donc hindouiste. Oui, hindou plutôt. Et c'est intéressant aussi parce qu'il est fait par un homme. Et je trouve que voilà, le féminin, il n'appartient pas qu'aux femmes. Il y a une part du féminin
qui est porté aussi par les hommes. C'est pour ça que je préfère la notion de yin et de yang, avec donc une énergie plus qu'on nous on appelle masculine et une énergie qu'on peut appeler féminine aussi, mais qui est portée par les hommes et les femmes. Et là, je trouve hyper intéressant que ce soit un homme qui ait parlé du féminin. C'est vraiment à l'image de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, où on a les hommes qui sont aussi en train de travailler leur féminin. Et de toute façon, il n'y a pas de féminin juste sans masculin juste, et pas de masculin juste sans féminin juste. Donc on a vraiment besoin de ce travail, en fait, de co-création. Je sais que l'auteur a reçu des remarques assez dures sur le fait que comment ça se fait que lui, en tant qu'homme, il écrivait sur le féminin. Et je trouve ça profondément injuste, bien que voilà, le féminin a été réprimé longtemps, donc il est en colère. Et il peut avoir des réactions qui sont en fait des réactions très masculines d'exclusion. Et ça, voilà, il faut se rendre compte que quand on est une femme, on a aussi des parties masculines. Et quand on va dans de l'exclusion et de l'attaque, on est plus sur des valeurs masculines que sur des valeurs féminines, donc on n'est pas du tout dans la défense de notre féminin. Voilà. Alors, ça c'était les mantras. Ensuite, alors aussi en livre, parce que je n'ai pas encore acheté le tarot, je ne sais pas si je vais l'acheter ou pas, c'est le livre d'accompagnement du Dark Goddess Tarot, qui travaille donc avec à partir d'un tarot sur plein d'archétypes, qui utilise les déesses en tant qu'archétype. Et donc pour chaque carte, on a des choses qui sont intéressantes avec des déesses qui viennent un peu partout dans le monde. Et on a, alors qu'est-ce que je peux vous montrer? Par exemple, on va avoir le 8 de feu, on a le Red Dakini. Donc c'est la déesse tibétaine de l'énergie, de la ferveur. On a, j'aime bien parce qu'à chaque fois, elle met, je ne sais pas si vous allez bien voir, non, vous n'allez pas bien voir, un tout petit texte, enfin une petite phrase. Donc là, par exemple, c'est laissez le rush vous amener à une nouvelle, un nouveau réveil, hein, l'awakening, un nouveau réveil, un nouvel éveil. Elle présente en fait la déesse, elle la resitue en fait dans son contexte, et puis après on a une partie quand la déesse arrive, et puis un peu des conseils sur ce qui se passe. Alors c'est intéressant parce que ça permet de revisiter en fait toutes les cartes du tarot d'une façon strictement féminine, puisque par exemple le Mother Peace Tarot est ni féminin ni masculin, même si on travaille dans un monde, il fait travailler dans un monde matriarcal. On n'a pas que du féminin. Là, on n'a que du féminin, donc ça permet de revisiter toutes les cartes du point de vue du féminin, du point de vue de la déesse. Et je trouve ça intéressant. Voilà, je trouve ça intéressant de travailler avec ce bouquin. Et pour l'instant, je ne sais pas si je vais prendre ou pas le tarot. Donc, je l'avais acheté en format PDF et je l'ai imprimé. Ensuite, je vais vous présenter plusieurs oracles. Alors, il y a l'oracle de Kuan Yin qui travaille donc sur le féminin. On voit bénédiction, conseil et les révélations du féminin divin. Alors, les cartes sont magnifiques, c'est super beau. C'est donc voilà, on a Alana Fairchild qui a travaillé avec qui nous fait travailler avec cet artiste qui a fait des choses vraiment merveilleuses. Après, moi, j'ai du mal à me connecter à l'énergie de Kuan Yin à travers cet oracle, parce que les illustrations sont... comment dire? Pour moi, Kuan Yin, elle ne ressemble pas à ça. Et voilà, donc on travaille sur le féminin, mais pas forcément avec Kuan Yin. Donc c'est pas un oracle que j'utilise énormément, mais je voulais quand même vous le montrer, parce que beaucoup de gens l'ont, et je sais que plusieurs personnes travaillent avec. D'Alana Fairchild, par exemple, je préfère beaucoup plus l'oracle des rebelles sacrés, où là on va travailler le féminin à travers des œuvres qui sont ultra parlantes, alors que je trouve que dans l'oracle de Kuan Yin, c'est moins parlant.
là on a vraiment, on peut vraiment travailler aussi en, comment dire, en intuitif. Voilà, j'ai été déstabilisée par le téléphone qui sonnait derrière. Donc voilà, on va avoir vraiment des mots-clés, des illustrations qui sont ultra parlantes et qui parlent justement de ce féminin, des difficultés du féminin. Voilà, et puis bah, c'est du Alana Fairchild, donc on aime ou on n'aime pas la façon qu'elle a de présenter les choses. Elle a toujours comment dire, des petits, des propositions de petits travaux, de petites méditations qui sont intéressants. Je les ai utilisés au départ, maintenant j'utilise vraiment voilà, juste la carte. Par exemple là, si je tire une carte pour nous, les femmes, pour toutes les femmes qui regardent. Alors, qu'est-ce qu'on aurait? Qu'est-ce qui peut nous... Voilà. Donc, vous voyez, on a une femme avec un papillon. Donc, on a cette notion de transformation et on a renaissance, prudence demandée. Donc, il y a et le fait de ce féminin qui s'éveille et qu'on a, nous, en tant que femmes, encore plus la responsabilité de faire vivre. Et la notion d'y aller doucement, d'être prudent aussi, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se défende aussi, qu'on se protège des mauvaises valeurs du monde patriarcal qui a beaucoup écrasé la femme et son système de pensée, sa façon de considérer la vie qui est différente, hein, qui est différente de celle du système patriarcal. Voilà. Donc celui-là, par contre, voilà, je l'aime beaucoup. Alors, j'essaie de ranger un peu en même temps. Alana Fairchild a fait aussi l'oracle d'Isis. Alors, celui-là, je trouve que... Alors, il fait travailler aussi le féminin. D'ailleurs, comment elle l'appelle, celui-là? Réveiller la grande prêtresse qui est en vous. Donc là, on ne va pas travailler tous les aspects du féminin, mais plutôt le côté de réveiller la petite sorcière qui est en nous, enfin la vieille sorcière, en fonction de votre âge. Donc il est magnifique, hein, il est très très beau. Il travaille aussi avec des symboles, pas forcément que des images de femmes. J'ai travaillé pas mal avec lui, je travaille moins maintenant avec cet oracle voilà, qui est très beau, qui a été dessiné par Jimmy Menton. Voilà, pour moi, il travaille juste un aspect de la femme, l'aspect de sa partie sorcière, en fait, sa partie instinctive, sa partie guérisseuse. Voilà, on est dans l'archétype d'Isis qui a récupéré les morceaux de son mari, qui l'a reconstitué, voilà, il y a vraiment qui est la mère d'Horus, donc le dieu soleil. Donc on est vraiment sur cette magie avec voilà, plein de symboles. Il y a Occulte qui travaille beaucoup avec cet oracle et qui a fait vraiment plein de belles choses avec. Et voilà, c'est elle, en fait, c'est grâce à elle que je l'ai acheté, parce que j'ai vu qu'elle faisait vraiment de belles choses avec. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Et elle a même un blog qui est super intéressant que vous pouvez aller regarder. Voilà, donc ça c'est l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild aussi. Donc ça c'est tous des jeux mass market. Alors après, je trouve que l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish est aussi pas mal du tout pour approcher le féminin. Donc c'est des oracles légers, hein, c'est pas des trucs très lourds avec beaucoup de contenu, mais quand on fait un travail voilà, personnel, parfois on n'a pas envie d'avoir quelque chose de trop lourd, et puis souvent on commence aussi par des choses plus légères et qui vont nous permettre de creuser après, et puis ça nous permet aussi de faire vivre, de rassurer notre partie féminine. Donc là on a des sirènes. Avec des illustrations qui sont super jolies et où on aborde en fait plein d'aspects du féminin.
Voilà, donc après Lucy Cavendish est là aussi dans sa façon d'exprimer les choses. Parfois c'est un peu, je sais pas si c'est dans celui-là, mais on a en gros de donner de l'argent à une association pour la défense des dauphins, par exemple. Enfin, je sais pas si c'est exactement ça. Ça me parle moins, mais par contre, ici, même juste avec les mots-clés, elle aborde plein de choses clés dans le féminin, dans la guérison du féminin. Donc, par exemple, voilà le pouvoir du féminin. En plus, le fait que ce soit des sirènes, on a cette idée d'eau, d'inconscient qui est très très liée à la mer. Voilà, après la matérialisation des rêves, la sensualité divine. En plus, il est super beau, voilà, la vulnérabilité. Donc on a et le pouvoir et le côté fragile. Qu'est-ce qu'on a? La solidarité féminine. Voilà le fait, et ça me parle bien, le fait qu'on a besoin aussi de travailler avec les autres femmes, de partager avec les autres femmes pour avancer. Ça, c'est une carte qui est très puissante et qui est vraiment dans le féminin, puisque dans le féminin, on a cette idée de solidarité. Défendre le féminin, c'est pas écrabouiller les valeurs masculines, c'est retrouver un équilibre et quelque chose de juste et de respectueux. Voilà, l'oracle des sirènes. Ensuite, il y a T7 de Marco avec Jimmy Manton qui a fait donc 2 jeux, Goddesses and Sirens, et puis l'autre c'est Gods and Titans. Donc celui-là, il est avec tous des archétypes féminins. Donc on va avoir représenté, donc là Athéna, Artémis, qui j'ai travaillé, c'est Aphrodite, avec au niveau artistique des choses qui font très BD. Donc c'est pareil, ça faut se laisser. C'est important quand même dans ces jeux féminins d'avoir quelque chose qui nous touche, qui nous parle. C'est pas le jeu que je trouve le plus parlant, mais je l'aime bien quand même. Voilà, il y a des représentations qui me parlent moins, parce qu'elles ont toutes l'air d'être des guerrières. Voilà, ça fait très hollywoodien aussi comme représentation. Voilà, par exemple, celle-ci, j'aime pas trop. Et puis on n'a pas de diversité, pratiquement rien au niveau ni de l'âge, ni du décor. Et même si les déesses sont parfaites, elles n'ont pas été représentées. Elles ne sont pas toutes représentées. Enfin, moi, j'aime bien qu'elles soient représentées selon des standards différents. Et il y en a d'ailleurs qui sont effrayantes. Il y a une partie du féminin qui est assez effrayante. Donc là, on ne le voit pas. On a plutôt des combattantes à chaque fois. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup. C'est intéressant aussi de le coupler avec quand on fait des tirages avec celui du masculin, des dieux. Mais donc moi, je sors aussi une carte de ce jeu-là quand je travaille avec le féminin. Dans son livre, c'est pas mal fait. Donc c'est en anglais, il n'a pas été traduit. Je ne sais pas s'il va être traduit celui-là, j'en sais rien. Il y a des choses, voilà, soyez vous-même, votre pouvoir, c'est ce que vous êtes vraiment. Bon, alors là, je vous prends Baba Yaga, c'est une qui n'a pas du tout l'air de... qui est une sorcière, en fait, donc qui n'est pas du tout belle et ni hollywoodienne. Voilà, mais celle-ci, par exemple, je l'aime bien comme représentation. Donc, on a à chaque fois le côté lumineux, et puis on a le côté de l'ombre, donc le côté... excessif de la déesse avec des symboles et puis une invocation à faire. Donc voilà, il y a aussi un travail pratique qui est proposé et ça je trouve vraiment bien. Ça permet vraiment de rentrer commencer en fait ce travail avec les déesses. Alors après un dernier un peu léger. Alors celui-là je l'aime bien, mais c'est vraiment que au niveau graphique. Je l'ai acheté en allemand parce que si je le voulais en anglais, il fallait que je l'achète en Nouvelle-Zélande et que ça coûtait très très cher. Par contre, c'est un
J'adore en fait les représentations, elles me parlent, elles me touchent. Voilà, donc je l'ai découpé, j'ai découpé le titre en bas. Donc voilà, Durga. On a, je sais pas combien de cartes il y a, mais je trouve vraiment ultra beau. Et donc je me sers en fait des représentations, pas du livre, parce que autant je peux travailler facilement avec du contenu en anglais, autant en allemand ça me demande trop d'efforts en fait, ça me demande, je suis tout le temps dans le dictionnaire, donc c'est trop difficile. Donc j'ai mis quand même à chaque fois les mots-clés, j'ai traduit les mots-clés. Mais voilà, j'utilise en fait avec, par exemple, je vais l'utiliser avec les autres livres qui n'ont pas de cartes pour faire ce travail avec les déesses. Un autre jeu que j'adore, en fait, c'est certainement les représentations de déesses que je préfère. Ça a été réalisé à partir des peintures de Suzanne Sédon-Boulet. Je vous les montre. C'est magnifique, magnifique. Alors, ce sont des cartes. Là, on a Isis. Alors, chaque fois, on a la représentation et derrière, on a une approche des déesses, mais plus au niveau historique, en fait. Enfin, il y a un petit peu de l'archétype, mais ça suffit pas pour travailler avec, je trouve. Et bien, elles ont quelque chose de très chamanique. Et c'est vrai que c'est plus ça qui me parle que des représentations mignonnes. Je trouve qu'elles ont, il y a énormément de pouvoir. Bon, elles sont glacées, donc du coup, voilà, donc il y a beaucoup de pouvoir dans ces cartes et j'adore. Morgane l'a fait. Hop, donc celui-là, c'est principalement avec ces représentations-là que je vais méditer, par exemple, en utilisant les autres livres que je vous ai montrés. Alors, ensuite, je vais vous montrer plusieurs coffrets qui sont là des vrais coffrets de travail, plus costauds que les cartes que je vous ai montrées jusqu'à présent. Alors, il y a celui-là qui s'appelle The Goddess Oracle. Il avait été traduit à l'époque par Ada, mais je ne l'ai pas trouvé en français. Voilà. Peut-être que... Là, j'ai vu que Très Daniel reprenait plusieurs coffrets des éditions Ada qu'on a du mal à avoir. Donc peut-être qu'ils la traduiront, je ne sais pas. Alors, j'aime parce que... D'abord, j'aime bien la représentation aussi des déesses. On a des représentations qui sont... avec des femmes de tout âge, de tout physique en fait. Et voilà, donc ça me parle parce que je trouve que les déesses ont vraiment quelque chose de... Voilà, par exemple celle-ci, Keridwen, j'adore cette représentation-là. J'adore, j'ai beaucoup travaillé avec cette carte. Cette carte d'Isis, elle me parle énormément. Voilà, c'est hyper expressif. C'est un jeu qui est assez vieux, hein, je ne sais pas de quand il date, mais c'est pas un jeu tout neuf qui vient de sortir. Et puis on a, pour chaque carte, on va avoir une sorte une poésie, la mythologie, la signification de la carte et des suggestions de rituels. Voilà, et j'aime bien, voilà. En plus il y a des déesses qui me parlent beaucoup. Baba Yaga, elle me plaît beaucoup, enfin elle me parle. Il y en a une que j'arrive jamais à prononcer, bon, Sekhmet, voilà, Sekhmet, voilà, c'est une déesse qui est importante pour moi, parce que je travaille la colère. Il y a Tara, il y a voilà, Sheila no Gig. Avec celle-ci, c'est aussi une qui est un peu choquante, mais qui les porte le passage, qui me parle énormément. Donc j'aime beaucoup ce coffret. Ensuite, un des premiers coffrets que j'ai eu qui travaille sur le féminin, c'est Féminitude. Bon,
au niveau artistique, il est d'une très grande beauté. Je vous le montre. Donc j'ai transformé, j'ai coupé les bords. Et donc on a des œuvres de Mira, qui est une grande artiste française, qui fait des choses qui sont magnifiques. Voilà. Et donc là, on a alors quelque chose qui va pas correspondre à tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut être dans cette optique de travail chamanique en suivant le cycle des lunes, qu'on appelle, donc les règles, et le cycle hormonal de la femme. Et on va travailler là-dessus. Alors pour moi, c'est quelque chose qui est très juste, mais qui est difficile parce que pendant longtemps, on a quand même eu ce truc de voilà, les règles, c'est dégueulasse, faut pas les avoir, faut pas les montrer. Et moi, je porte ça en moi, c'est-à-dire quand je suis devenue une jeune femme, j'ai détesté ça. D'ailleurs, pendant très très longtemps, j'ai été très très malade tous les mois. Je me tordais de douleur. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup refusé et que j'ai beaucoup trouvé assez dégoûtant. Et voilà, et je refusais cette partie qui est naturelle et qui fait partie de la femme. Donc il y a tout un travail de réacceptation de son corps, du fonctionnement de son corps, de cette partie de son corps qui a été niée par le monde patriarcal et par nous. Nous, les femmes, les premières, on est choquées par le sang, par tout ce qui entoure. Tout ce qui entoure ça, on essaye de ne pas le montrer, de vivre comme avant, de ne pas montrer qu'on a des changements hormonaux qui touchent aussi notre caractère, notre façon de percevoir les choses. Donc en fait, au lieu de suivre ce rythme, voilà, au lieu de suivre ce rythme du corps, ce rythme des émotions, ce rythme des hormones, on fait tout pour être comme les hommes, c'est-à-dire stable. Et donc on ne profite pas de ces cycles-là qui nous font passer par des périodes où on est extrêmement intuitif, où on est capable de se relier à des choses très fines, très spirituelles. Voilà, donc on perd en fait ce pouvoir féminin. Donc je trouve qu'il y a un travail très intéressant qui est fait à travers Féminitude. Il y a un autre jeu aussi qui je sais aussi est choquant, c'est la voix sacrée du corps. Donc on a aussi ce travail-là de réappropriation du corps féminin, de se réapproprier de son corps à travers donc tous les pouvoirs de la femme. Donc moi j'aime bien les illustrations, je les trouve très sympas. Mais on va avoir alors là c'est le pouvoir de tes ovaires, mais on a même des cartes, voilà, le pouvoir de ton sang menstruel et qui choque et qui est intéressant à travailler quand on est une femme et quand on est un homme aussi, parce que la vision du féminin, il doit être aussi revu par les hommes. Mais j'ai trouvé que paradoxalement, on a une vision beaucoup plus dure sur ce truc-là, sur ce domaine-là, de la part des femmes que de la part des hommes, parce que, en tout cas, toute la génération qui a 40 ans, je connais moins en fait les hommes plus âgés, mais toute la génération qui a 40 ans ou moins, cette génération d'hommes, elle est beaucoup plus ouverte en fait au cycle de la femme que l'est la femme. C'est-à-dire la femme, elle va essayer de le réprimer, de le faire disparaître, de mettre un stérilet pour rien voir du tout. Alors que les hommes sont pas si choqués. Je vois plus de réactions de femmes choquées que d'hommes choqués. Voilà. Donc c'est vraiment il y a un beau boulot qui a été fait par Sylvie Bérubé et Gaïa Orion sur cette réappropriation du corps de la femme et de ses cycles, de cette partie sacrée de la femme. Voilà. Après, le dernier qui est super,
que j'aime beaucoup aussi, c'est Cœur de femme, des éditions du Souffle d'Or. Magie et rituel du féminin sacré. Alors, il est simple parce qu'on a à chaque fois donc une sorte de poème, après on a un message, après on a des pierres, des plantes, un tout petit rituel. Mais on est vraiment sur un travail chamanique en fait. Et d'ailleurs, les illustrations ont vraiment cette vibration de retour à la terre, de travail même chamanique indien, amérindien. Voilà, avec là, on a le tambour, on va avoir, j'adore celle-ci, la prêtresse, je l'adore, donc avec l'arc-en-ciel qui sort de sa bouche. Là, on a le ventre, mon ventre. Il y a quelque chose d'hyper lié à la nature. On a quelque chose de Gaïa en fait dans ce jeu. J'adore les illustrations. Et elles sont sublimes, elles sont hyper parlantes. Je l'avais prêté pendant un petit moment à une amie et c'est pareil, elle a eu cette connexion-là. Là, on a la grand-mère et dans la grand-mère, on reconnaît Mère Teresa et je trouve ça tellement... elle rayonne quelque chose et elle représente quelque chose de fort en fait et de cette sagesse de vieille femme. Et voilà, j'aime beaucoup. Je vous en montre, je vais toutes vous les montrer. Celle-ci est superbe. Elle est superbe aussi. La sororité. Toujours pareil, les femmes. Le lien entre les femmes, le travail que les femmes peuvent faire ensemble, la façon dont elles peuvent s'entraider, la façon dont elles peuvent s'aider les unes les autres à grandir. C'est un jeu qui est hyper doux, mais qui a vraiment quelque chose d'incroyable. J'aime beaucoup. Cycle de lunaison, on retrouve les mêmes principes, mais exprimés d'une façon peut-être plus douce. Et voilà, donc je vous ai montré beaucoup de choses. J'espère que ça vous aura peut-être donné des idées. En fonction de là où vous en êtes, de ce que vous avez envie d'utiliser comme outil, il y a des outils qui sont assez profonds, mais qui sont assez simples, comme l'outil des mantras, si les mantras vous parlent, ou Cœur de femme, ou un jeu de cartes. Parfois, il y a un côté plus ludique qu'un travail plus en profondeur. Si vous avez envie de faire quelque chose vous avez déjà commencé à bosser votre féminin, vous avez envie de faire quelque chose de plus chamanique, et puis de vraiment plus rentrer dans la matière, de ressentir avec le corps les choses. Le Mother Peace, il est super, mais il y a du boulot, quoi. Il y a de la lecture, il y a une grosse implication, il y a la femme Shakti, il y a le tarot qui a été réalisé à partir de ça, où on a vraiment un outil complet là, mais il y a plein de façons en fait de l'aborder, et on n'a pas toute la même sensibilité, on n'a pas toutes les mêmes blessures, les mêmes failles, les mêmes choses à réparer, à développer. On n'a pas les mêmes forces aussi qu'on a déjà développées, qui nous permettent d'aller voir d'autres choses et de se servir de ce qu'on a déjà développé comme levier. Mais moi, je suis vraiment contente qu'il y ait autant d'outils. On est dans une société où il y a beaucoup de choses. On pourrait dire une société de consommation, mais là, c'est le côté positif. C'est-à-dire qu'il y a plein d'outils qui peuvent nous aider à avancer et on a le choix. Et l'idée, c'est pas... Bon, c'est vrai que moi, je collectionne les jeux et puis je fais tout pour en avoir le plus possible, pour pouvoir en présenter plein. Mais l'idée, c'est pas que vous achetiez tous les jeux, mais c'est que vous trouviez le jeu qui vous parle, qui vous touche et qui fait que vous avez envie de vous lancer là-dedans et que ça va vous aider. Vous allez vous sentir... supporté, comme un supporter, vous allez vous sentir accompagné, vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir légitime sur certaines choses qui peuvent être douloureuses pour vous, et voilà, il y a plein de façons de le faire. On peut commencer un peu avec des choses légères, avec quelques petits travaux de méditation, de regarder les cartes, de réflexion sur sa féminité, sur où on en est, sur telle chose, où j'en suis.
dans mon rapport avec mon corps, dans mon rapport avec ma sexualité, dans mon rapport avec, voilà, avec mon cycle de femme. Et puis, selon si vous avez 20 ans ou si vous êtes plus près de la ménopause comme moi, ou si vous êtes déjà ménopausée, vous allez avoir d'autres choses à travailler, d'autres choses à faire grandir en fait. Donc voilà, moi par exemple, je me prépare pour cette phase de la vieille en fait, de la vieille femme. Et, euh, et je trouve que c'est hyper important de le faire parce que on est dans une société où faut être calibré, il faut être aseptisé. Et nous, on a aussi à montrer que non, on n'est pas calibré, on a des formes différentes. On peut avoir des formes plus ou moins généreuses, ou on peut être fine, on peut avoir 20 ans, et dans ces cas-là, on a à travailler cette femme, on a à se sentir les rythmes, etc. On peut être en fin de vie de femme fertile, et puis rentrer dans la ménopause, et rentrer dans une phase où on est plus sur la grand-mère, sur celle qui donne l'exemple, sur celle qui apprend, sur celle qui transmet, sur celle qui est moins, justement, qui devrait être moins impactée par l'image qu'elle doit donner, et qui a plus de temps aussi pour développer ça, parce que ses enfants sont grands. Voilà, donc pour moi, par exemple, les femmes qui au-delà de 50 ans, elles ont un rôle crucial en fait dans l'accompagnement et dans ce qu'elles peuvent apporter en fait au monde, parce qu'elles connaissent ce monde patriarcal, elles l'ont vécu, elles ont à protéger leurs sœurs qui sont plus jeunes, elles ont à leur montrer l'exemple. Voilà, il y a vraiment une responsabilité, et puis quelque chose d'assez séduisant aussi dans ce côté de la sorcière, avec les plantes, avec cette connexion avec la magie, avec cette capacité aussi peut-être à se positionner mieux vis-à-vis du masculin. Et voilà, il y a vraiment tout un travail à faire qui est hyper intéressant. Alors, je parle plus de celui-là parce que c'est plus celui que je suis en train de commencer à préparer, mais c'est pareil, quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, on a tout un travail à faire sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme, qu'est-ce que c'est que la créativité, qu'est-ce que c'est que d'avoir des enfants, est-ce que ça a un sens pour nous, c'est-à-dire pour nous, pour soi, pas pour vis-à-vis de la société et le modèle qu'elle donne. Voilà, chaque femme a son chemin, et chaque femme doit le choisir en conscience et le vivre en conscience, et c'est que en se soutenant les unes les autres, en partageant nos expériences, en montrant aussi les choses qui sont belles. Moi, j'ai une amie qui a passé ses 50 ans et qui m'aide beaucoup en fait dans sa vision de la vie, dans sa vision de la femme. Voilà, et puis j'en ai une autre qui est beaucoup plus jeune et qui m'aide aussi dans sa vision de la femme, dans la façon qu'elle a de se positionner dans sa famille, vis-à-vis de son compagnon, de ses rythmes de femme qu'elle demande à ce qu'ils soient respectés par son compagnon, et aussi par le monde d'hommes en fait qui est autour d'elle au niveau professionnel. Donc il y a vraiment plein de choses à faire sur la féminité. Et vous toutes, vous les femmes qui regardez cette vidéo, vous avez toutes et une responsabilité et surtout un grand pouvoir, chacune de votre côté, pour développer ce féminin, pour le défendre, pour le faire grandir, pour lui donner de plus en plus de pouvoir. Et ce pouvoir, en fait, c'est déjà en soi qu'il faut le donner. C'est tout le bien qu'on peut faire au féminin, c'est tout le bien qu'on peut se faire à nous-mêmes. L'important, c'est de se façonner soi-même, de se travailler soi-même. On est le premier outil de travail et de transformation du monde. Et la première responsabilité qu'on a, c'est une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà, donc je vous embrasse toutes, mes sœurs. Et puis, j'espère que vous avez trouvé des choses intéressantes. Et puis, je nous souhaite une belle vie sur ce chemin de la féminité. Et j'embrasse aussi tous les hommes qui nous aident aussi à grandir en tant que femme et qui nous laissent cet espace pour grandir en tant que femme. À bientôt.